J'aime ça, la chose municipale. Je trouve ça intéressant. Je peux juste pas m'empêcher d'en parler. Mais vouloir comprendre la chose municipale, ça, c'est complexe. Ça peut ressembler à un cube Rubik. Ça a plusieurs facettes, des couleurs, des milliards d'agencements. Ça peut être le fun. Des fois, c'est enrageant, mais ça demeure toujours captivant. J'aime ça, la chose municipale. Plus je m'y intéresse, plus j'ai envie d'en savoir et d'en parler aussi avec des gens. Dans cette série de balados, on parle du qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi de la chose. Ici Corinna Bastiani et bienvenue dans la chose municipale. Je souhaite, entre autres, avec ces balados, démystifier un peu les différents rôles de tout un chacun dans la chose municipale. J'ai eu la chance de pouvoir parler à un politologue bien de chez nous. Il a été maire de Massuville de 2005 à 2021. Il a aussi occupé des fonctions dans des cabinets politiques provinciaux, membre du conseil d'administration, VP et président du réseau Ville et Village en santé. Il a toute une feuille de route. Denis Marion a vu la chose municipale se développer dans les dernières années. Il est un témoin plus que crédible des changements dans les rapports entre les différents paliers de gouvernement, soit le municipal, le provincial et les MRC. Voici pour commencer son bref historique de la chose. Le palier municipal qui, au départ, visait à offrir des services de base liés à la propriété, là, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que notre taxation au palier municipal, elle est sur la valeur foncière, la valeur de des immeubles, la valeur de nos résidences, la valeur des édifices, là. Donc, c'était d'abord et avant tout des services à la propriété, les rues, les trottoirs, l'éclairage, etc. Tranquillement, pas vite, il y a eu une évolution dans la contribution des villes autour des loisirs, par exemple, depuis les années 60-70. Puis tranquillement, pas vite, à la fin des années 90, on s'est mis le gouvernement du Québec a demandé la contribution des municipalités d'abord pour sa politique familiale. Il faut se rappeler que le Québec a fait une révolution dans la fin des années 90 avec la création des services de garde et de l'ensemble de la politique familiale, des congés parentaux, etc. Et il a demandé aux municipalités de contribuer à créer un environnement qui soit intéressant pour les familles, ensuite pour les aînés. Ensuite, il y a eu la politique culturelle, où le gouvernement nous a demandé aux municipalités de le soutenir dans sa réflexion sur le développement culturel sur le territoire. On voit actuellement qu'il y a toute une démarche dans le développement social. Donc, c'est tous des univers qui sont relativement nouveaux dans la responsabilité, si vous voulez, du monde municipal. Et il y a une petite ligne, il y a un article dont je ne me souviens pas du numéro dans la loi, dans une loi de 2004, qui dit que les municipalités sont responsables maintenant du bien-être de la population. C'est pas très bien défini ce que c'est le bien-être, mais ça ouvre toute une perspective en termes d'intervention du monde municipal qui contribue à aider le gouvernement du Québec à atteindre ses objectifs, à nos objectifs de société pour le bien-être de la population. Et le rôle il y a une évolution majeure du rôle des municipalités. On ne fait pas juste des routes et des trottoirs, on s'occupe aussi du monde qui marche dessus. Du coup, j'imagine que tu vois aussi une évolution majeure du rôle de l'élu municipal? En fait, les élus, c'est le complément de l'administration. Comme il y a des taxes d'impliquer, ça prend des élus, des gens qui sont issus de la population et qui donnent leur avis sur les orientations, qui prennent des décisions. On espère toujours que ce soit en consultation avec d'autres parties dans la société civile, d'autres partenaires, mais aussi la population en général, vous et moi, là, au quotidien. Donc, les élus se sont retrouvés à travailler dans des champs d'action qui n'étaient pas ceux des municipalités il y a 30 ans, mettons, là, à peu près. Tu sais, quand les élus municipaux sont sollicités pour soutenir les écoles dans la persévérance scolaire et la réussite éducative, on s'entend que les élus, là, au départ, c'était pas ça, c'est pas comme ça qu'ils voyaient le rôle de la municipalité. Donc, les élus ont été amenés à augmenter le prisme de leurs interventions et à raffiner leur réflexion sur ce qui est bon pour la communauté puis ce qui est bon pour les individus qui y habitent. La relation entre les élus et l'administration municipale peut sembler complexe. C'est quoi ta vision de la complémentarité des rôles de chacun? En fait, c'est un appui que l'un et l'autre se donnent.
C'est-à-dire que l'administration est responsable au quotidien, évidemment. L'administration municipale, tu sais, il y a dans une ville, il y a des responsables de services, des directeurs de services, il y a des professionnels, il y a des gestionnaires intermédiaires, etc. Il y a toute une structure de gens qui travaillent à tous les jours pour réaliser les objectifs de la ville. Et les élus sont d'une part en soutien à ça et débloquent des situations parce que c'est évidemment la sphère politique qui est la sphère des élus, mais c'est aussi la sphère de décision, la sphère d'orientation, la sphère de vision et de projet pour mobiliser la population, les partenaires de la société civile, essayer de planifier un peu, préparer l'avenir pour que le cycle entre des relations entre l'administration et le politique soit le plus fluide possible. C'est-à-dire, l'administration travaille, le politique l'appuie, le politique prend des décisions, l'administratif appuie et va vers les directions qui sont énoncées par les élus, des élus qui retournent devant la population à tous les 4 ans pour valider la direction à prendre pour une municipalité, une ville. Préparer l'avenir, là, pour reprendre tes mots, j'imagine que tu y vois beaucoup d'enjeux de santé. Je pense qu'on essaie, dans le monde municipal, d'avoir une vision durable. Ouais. OK? Ça veut dire aussi avoir une économie saine. Ça veut dire aussi avoir des préoccupations sur l'environnement de façon générale, mais actuellement, particulièrement en ce qui a trait au changement climatique, mais aussi à tout ce qui est lié au développement social. C'est ce qui est lié à l'aspect social de notre vie en communauté. Donc, on essaie, quand on planifie, d'intégrer de façon la plus harmonieuse possible ces préoccupations-là. Il ne faut pas que que l'économique prenne toute la place, il ne faut pas que le social prenne toute la place, il ne faut pas nécessairement que l'environnement prenne toute la place. C'est l'harmonie entre ces 3 aspects-là qui fait qu'on est capable d'imaginer qu'on va se développer de façon harmonieuse et durable comme communauté. Si tu avais une bonne raison pour les gens de s'intéresser à la chose municipale? Bien, c'est parce que ça s'occupe du quotidien. Le municipal, c'est ce qu'il y a de plus près des citoyens. C'est ce qui les touche le plus parce que c'est leur environnement immédiat. Tu sais, il y a des grandes décisions qui sont prises à Québec, ou qui sont prises à Ottawa, ou qui sont prises dans les forums internationaux, sur lesquels on a peu d'emprise à toutes fins utiles. Mm-hmm. Au palier municipal, je dirais que la laisse est très courte pour les élus. Hein? On l'a tous vécu. Là. Moi, j'ai été élu municipal pendant 20 ans. Je veux dire, vous ne pouvez pas aller au dépanneur, vous ne pouvez pas aller au bureau de poste sans qu'il n'y a pas un citoyen qui nous dise, qui nous pose une question. Puis c'est un citoyen là, qui a un impact sur nous aux prochaines élections, puis qui a un impact au quotidien. Là. Fait que cette proximité-là, fait en sorte que le lien est créé de façon beaucoup plus étroite. Et j'ai toujours été surpris de constater combien les gens ne réalisent pas que les conversations qu'on a ont un véritable impact sur le sens de nos décisions. Mm-hmm. Et je trouve ça toujours surprenant. Les gens, ils pensent que parce qu'ils nous disent quelque chose, ben ça va se perdre parce qu'on sait bien, vous autres, vous êtes loin, etc. Mais pas du tout, absolument pas. On écoute, on est attentif. Quelqu'un nous dit quelque chose auquel on n'a pas pensé, on va le valider autour d'autres, on va en jaser, on va discuter parce que c'est notre monde qui nous dit ça. Là. Donc, on est beaucoup plus à l'écoute. Donc, l'impact de la population, d'un citoyen, d'une citoyenne, par rapport à ses élus est beaucoup plus grand que ce qu'il peut penser. Puis l'impact des municipalités sur les enjeux mondiaux est beaucoup plus grand qu'on peut penser aussi, je pense. L'ONU le disait tout dernièrement, tout à fait. Les grands problèmes qu'on vit actuellement au niveau mondial, c'est entre autres les municipalités qui ont les clés, là, qui ont les solutions. Tu y crois à ça, j'imagine? D'ailleurs, les villes puis les municipalités, dans le dossier des changements climatiques, n'arrêtent pas de dire actuellement c'est nous qui subissons les conséquences. Ouais. C'est au palier municipal, parce que c'est sur le terrain, là, c'est dans le quotidien qu'on subit les conséquences des changements climatiques. Quand l'ancien maire de Gatineau vivait un après l'autre une tornade puis une inondation, là, c'est lui qui avait le dossier. Ça vaut, le ministère de la Sécurité publique était évidemment pas très loin, là, mais n'empêche que c'est dans la cour de la ville de Gatineau que ça se passait.
Puis là, nommez-en des municipalités. Ce qui vient de se passer à Saguenay, à la baie, là. Oh oui, la digue la digue de Sainte-Marthe-sur-le-lac. Oui, exactement. Fait que ce sont des gros accidents. Je pense à Mégantic. C'est la mairesse de Lac-Mégantic qui a eu à gérer le quotidien du drame de cette affreuse situation-là. Donc c'est sûr que on peut pas dans une municipalité, on peut pas faire abstraction de ce qui arrive. Et donc, c'est sûr que les municipalités ont des grosses responsabilités y compris les gros enjeux. Tu sais, le vieux truc qui était Think Globally, Act Locally, là, pensons globalement, agissons localement. Oui. Ça demeure de plus en plus vrai parce que c'est réellement ça qui est en train de se passer. C'est sûr que dans les plus petites municipalités, la marge de manœuvre est moins grande, d'où, pour quelqu'un comme moi qui a été maire d'une petite municipalité pendant 16 ans, l'importance de la MRC. Oui. Parce que, donc, de la coopération, de la collaboration intermunicipale, parce qu'évidemment, les moyens ne peuvent pas être les mêmes là, dans une toute petite municipalité. On a besoin de se réunir pour travailler ensemble. Là. Les MRC ont été créés pour l'aménagement du territoire, la municipalité régionale de comté, mais c'est aussi un palier là, décisionnel qui est totalement méconnu là, de monsieur, madame, tout le monde. Là. Tout à fait. Puis bon, j'ai répété je ne sais pas combien de fois, quand on élit un maire dans une municipalité ou dans une ville, on élit en même temps un membre du conseil de la MRC. Pas sûr que tout le monde réalise que chaque maire au Québec a au moins 2 responsabilités. Donc, il siège à 2 conseils municipaux. Il siège à son conseil de municipalité locale, puis il siège à son conseil de MRC ou d'agglomération, là, si on prend Longueuil ou des choses comme ça, ou à la CMM pour Québec et Montréal, ou la CMQ à Québec. Mais il y a toujours au moins 2 fonctions exécutives, là, 2 fonctions où il siège à au moins 2 conseils quand on élit un maire. Puis, on a tendance, quand on fait des campagnes électorales, à se concentrer sur les enjeux locaux, oui. Alors que dans les faits, il y a aussi tout l'aspect de la contribution à la réalité régionale. Oui, puis ce n'est pas qu'une contribution financière, là. C'est une contribution, un développement. Oui, puis c'est beaucoup au palier de la MRC qu'il y a de la planification, qu'il y a de la... Tu sais, les politiques qui ont été adoptées, celles que j'évoquais un peu plus tôt, politique culturelle, politique de développement culturel, politique familiale, de développement social, même les politiques économiques, même la vision économique de développement économique, elle est beaucoup réfléchie au palier de la MRC. Puis, tu le disais, le schéma d'aménagement de la MRC, c'est un outil de planification majeur qui est sous-estimé complètement, je pense, autant par les élus que par la population. Explique-nous donc, c'est quoi un schéma d'aménagement? Le schéma d'aménagement, c'est le plan des orientations du territoire. Comment on voit l'avenir du territoire? Autant par rapport aux missions de zonage, là, que éventuellement chacune des municipalités devra s'assurer que son plan de zonage corresponde aux objectifs du schéma d'aménagement de la MRC, qui lui-même doit être conforme aux orientations gouvernementales, aux orientations ministérielles, aux affaires municipales. Et donc, quand on réfléchit, par exemple, au positionnement d'une école, au développement d'un quartier, tu sais, on va l'aborder un jour ou l'autre, la question de la densification, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on continue d'agrandir les espaces urbains, les gens, dans 20 ans, dans 50 ans, ils vont payer des sommes astronomiques pour entretenir les infrastructures. On n'y pense jamais à ce bout-là. Oui. On construit des nouveaux quartiers en se disant que ça va rapporter des taxes, puis ça va augmenter la population, mais ça augmente également les dépenses à venir. Oui, Parce qu'on peut avoir une réflexion double. C'est important d'avoir plus de population, c'est important d'avoir du monde, c'est important qu'il y ait une proportion de personnes, autant dans les noyaux villageois que dans les villes-centres, pour que ça soit dynamique, pour que ce soit vivant, pour que ce soit intéressant, pour que les institutions fonctionnent, que les commerces aient des clients. Tu sais, on voit bien là, ce que ça veut dire, mais est-ce qu'on peut planifier le développement par le territoire? Tu sais, les questions de transport, elles se posent par la question de l'aménagement du territoire. C'est des aspects très, très concrets de la vie, l'aménagement du territoire, malgré ce que ça peut avoir l'air. Oui, le terme peut sembler déconnecté de la réalité, mais au contraire, c'est dans notre quotidien, là. Puis Exactement.
On a à planifier non seulement une ville, mais une région qui est un peu sans frontières, en quelque part. Là. Bon, oui, tout à fait, tout à fait. D'autant plus qu'avec le temps, on voit bien que les gens qui vivaient toute leur vie dans un même milieu ont tendance à déménager, à bouger. L'identité, elle bouge là actuellement et les gens, ils ont envie de s'associer à plus que juste leur municipalité. Là. Il y a le sentiment d'appartenance est extrêmement important parce que c'est un préalable à l'engagement citoyen. Là. Si on ne se sent pas appartenir à quelque chose, il y a peu de chances qu'on s'engage dans le débat public ou dans dans les consultations sur des projets, etc. Là. Mais l'identité, elle bouge. Dans ma municipalité, quand moi je suis arrivé, il y avait plus que 50% des gens qui étaient nés dans ma municipalité et qui y vivaient toujours. C'est plus le cas aujourd'hui. Là. C'est absolument plus le cas aujourd'hui. C'est quoi qui a créé? Les gens viennent de partout autour. Là. Ton intérêt à toi, personnel, là, pour le municipal, c'est quoi qui l'a créé? C'est quoi l'étincelle? C'est la communauté dans laquelle j'évoluais. Ah! C'est le monde. Tu sais, moi, j'étais maire d'une municipalité de 500 habitants, là. Fait que tu comprends que je connais à peu près tout le monde. Je connaissais à peu près tout le monde. Il y a beaucoup de changements, là, mais je connaissais à peu près tout le monde. Alors, évidemment, comme tout le monde qui vit ici, là, hein, comme de raison. Oui. Et donc, c'est s'intéresser à ce qui se passe, les festivals, les comités. Nous, on a une municipalité où il y a beaucoup d'implications citoyennes. Il y a beaucoup de bénévoles. Et parce que la municipalité en elle-même n'est pas suffisamment riche pour offrir des services qu'on pourrait trouver dans une ville. Ce sont des bénévoles qui offrent ces services. Et donc, il y a un dynamisme extrêmement intéressant. Puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé là. Mais je te remercie beaucoup, Denis. Merci beaucoup. C'est ta passion pour le municipal est à partager, disons. Le municipal, c'est la communauté au départ. Ouais. C'est ça qu'il ne faudrait pas qu'on oublie. Oui. Bien, merci. Ça fait plaisir. Sa passion pour la chose est évidente. D'ailleurs, on peut entendre Denis Marion sur les ondes de CJSO et le lire dans le journal Les Deux Rives. Qui sait, il aura peut-être éveillé chez vous un intérêt pour la chose municipale. Merci d'écouter, de partager, de me contacter. Je vous invite à me suivre, à aimer la page Facebook Corina et la chose municipale et à visiter le www.corina.buzz.